Salut! Cinquième jour de la semaine de l'horreur. Bon, on est parti, hein. Si jamais il y a d'autres vidéos seraient d'horreur, hein, n'hésite pas si t'en as loupé un. On se retrouve encore aujourd'hui avec deux histoires. Et on va commencer tout de suite. Allez, on perd pas de temps. Et on commence tout de suite avec l'histoire de Lexi. Quand elle avait 5 ans et tout ça s'est passé en 2003. Lexi nous raconte que son père travaillait dans un bar et en plus d'être cuistot, son père préparait des soirées de moto ou encore même de voitures. Les soirées voitures étaient en général le mercredi et les soirées moto le vendredi. Lexi se rendait rarement aux soirées voitures puisque c'était un soir d'école, mais pour les soirées moto, son père l'emmenait pratiquement tout le temps. De toute évidence, Lexi c'était une petite fille très adorable, très gentille, et les motards l'adoraient. Même si elle était très jeune, elle nous dit qu'elle a appris beaucoup auprès de ces motards en termes de loyauté et d'amitié. Cette gentille petite fille était tellement adorée par les motards que souvent ils lui offraient des cadeaux, que ce soit des jouets, des peluches ou encore même des friandises. Et elle avait même un motard préféré qu'elle appelait Oncle Teddy. C'était un ami de la famille et elle le décrit comme une montagne. Il faisait pratiquement 2 mètres, donc autant vous dire qu'il était très imposant. Donc voilà, maintenant le cadre est posé, venons-en au jour fatidique. C'était en 2003, Lexi avait 6 ans et ça s'est passé une nuit où il y avait une soirée moto, donc c'était un vendredi soir. Comme d'habitude, son père l'avait emmené avec lui et comme d'habitude aussi, vers 20 h, Lexi a commencé à être fatiguée et a commencé à fermer les yeux. La soirée quant à elle se terminait plutôt vers 22 h. Alors son père, il avait pris l'habitude de ramener un petit matelas pneumatique qu'il installait dans l'arrière du restaurant et toutes les 10-15 minutes, le père de Lexi et Teddy, son motard préféré, il faisait une petite ronde pour s'assurer que tout allait bien avec Lexi. Mais voilà, un soir alors qu'elle dormait sur ce matelas, elle a senti une main sur son épaule et c'était quelqu'un qu'elle avait déjà vu au restaurant, mais il n'était pas en tenue de motard. Il avait une petite chemise à carreaux, un jean, il avait l'air un peu gras, mais il avait rien d'effrayant pour Lexi. Il lui a souri et lui a dit que son prénom était Sean, qu'il était un ami de son père et que celui-ci lui avait demandé de la reconduire à la maison. Bien évidemment, les parents de Lexi, ils avaient introduit dans son éducation la notion de danger de l'étranger. Mais cet homme, il connaissait le prénom de son père, celui de Teddy et aussi le surnom que tout le monde donnait à la petite fille. Donc elle a totalement été convaincue et elle a fait confiance en cet homme. Elle s'est donc levée et elle a suivi cet homme sur le parking. Il n'avait pas de moto mais il avait une berline. L'homme lui a ouvert la porte arrière, elle est montée à l'intérieur et elle nous dit que les sièges arrière, ils étaient enveloppés de plastique. À l'époque, elle s'est dit que c'était sûrement pour pas salir les sièges, que c'était quelqu'un de soigneux, mais aujourd'hui en y repensant, elle se dit que c'était plus pour qu'il n'y ait aucune trace d'ADN. Sean est monté côté conducteur, il a démarré la voiture et il a commencé à partir. Il avait garé son véhicule à l'arrière du restaurant d'une manière à ce que tout le monde ne puisse pas le voir directement. Et alors que la voiture commençait à s'éloigner, elle a aperçu Teddy au loin. Il a levé les yeux au même moment et innocente et inconsciente de ce qui se passait, elle lui a juste fait un sourire. Cependant, oncle Teddy, lui, il a pas perdu un instant. Il a même pas pris le temps de prévenir tout le monde, il est juste monté sur sa moto et il est parti poursuivre la voiture. Pour quitter la rue du restaurant, c'était une assez longue rue, donc oncle Teddy, il a réussi à revenir assez rapidement derrière la voiture. Sean, il a tenté d'accélérer pour fuir, mais il a vu que c'était peine perdue, alors il a arrêté la voiture, il s'est retourné vers Lexi calmement et il lui a dit de sortir de la voiture. À ce moment-là, elle commençait à avoir un peu conscience de ce qui se passait, donc elle a tout simplement obéi. Elle n'a pas perdu une seconde et elle a couru tout de suite vers oncle Teddy. En réalité, si Sean il l'avait laissé partir, c'est parce qu'il s'était rendu compte que oncle Teddy avait pu voir sa plaque d'immatriculation et surtout à quoi il ressemblait. Donc pour lui, la meilleure solution, c'était de laisser la petite fille et de s'enfuir. Teddy, il a récupéré Lexi, il l'a mise à l'arrière de sa moto et puis il est retourné au restaurant pour la ramener à son père. Lexi a pu retrouver son père, elle l'a serré dans les bras et le reste de ses souvenirs pour la soirée sont maintenant un peu flous. Elle nous dit qu'elle a parlé à la police, qu'elle a donné une description de l'homme, elle a même fait un portrait robot avec la police, et puis enfin, elle est rentrée chez elle. Elle nous dit qu'un mandat de recherche a été posté sur la plaque d'immatriculation du véhicule, mais en fait il s'agissait d'un véhicule volé. Le portrait robot qu'elle avait dressé avec la police, il a été diffusé sur toutes les chaînes d'information locales, mais il n'a jamais révélé rien de concret. Maintenant, avance rapide dans le temps, 8 ans plus tard, Lexi elle avait 14 ans et son père a décidé qu'elle était enfin assez mature pour qu'il lui raconte ce qui s'est réellement passé ce soir-là. En réalité, Sean, il avait été aperçu plusieurs fois au restaurant avant ce soir-là, et c'est sûrement pour ça qu'il connaissait son surnom et le prénom de ses proches. Ça faisait environ 1 mois qu'il traînait au restaurant, donc il était assez renseigné sur l'organisation des petites rondes que son père et Teddy avaient
pour la surveiller quand elle dormait dans l'arrière du restaurant. Quand son plan diabolique avait été bâclé, mais que heureusement Teddy s'en était aperçu et qu'il avait pu prendre la poursuite de cet homme pour enfin la ramener au restaurant, elle nous raconte qu'en fait, au restaurant, tous les motards étaient pratiquement partis, mais elle pensait que c'était à cause de la venue de la police, mais en réalité, ce n'était pas du tout le cas. Ils étaient tous partis à la recherche de Sean. Oncle Teddy leur avait fait un rapide descriptif de la voiture et de la personne. À ce moment-là, quand son père il lui raconte l'histoire, il a fait une longue pause, elle lui a demandé ce qui s'était passé, et il lui a répondu la chose suivante: ils l'ont retrouvé. Donc voilà, c'est la fin de l'histoire. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Sean, mais bon, il a sûrement mérité ce qu'il avait cherché. Et voilà, je crois que c'est la première histoire que je raconte où on sait à peu près ce qui s'est passé avec l'un des suspects. Et j'avoue, ça peut paraître un peu terrible, mais il y a une sorte de satisfaction. Mais ne partez pas, je vais vous raconter une deuxième histoire. Mais avant ça, comme d'habitude, je vais vous demander... Enfin non, j'allais faire la classique, abonnez-vous, lâchez un like. Mais non, cette fois, je vais faire la variante. À chaque fois que je la vois, celle-là sur YouTube, elle me fait rire. Mais j'ai envie de la faire parce que, j'avoue, elle est marrante. Le saviez-vous? Parmi ceux qui regardent mes vidéos, seulement 13,1% est abonné. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Voilà, j'avais envie de placer cette disquette, franchement elle me fait rire. Bon, je vais pas t'ennuyer plus longtemps, on va tout de suite passer à la deuxième histoire. Et on est reparti pour la deuxième histoire, et c'est celle de Joyce. Elle avait 20 ans au moment des faits, et elle était à une convention d'anime. D'animé, je sais jamais comment on dit. En tout cas, une convention manga. Pour l'occasion, avec un grand groupe d'amis, ils avaient loué une grande chambre d'hôtel. Elle était déjà allée à plusieurs conventions, et elle n'avait jamais eu de problème auparavant, mis à part avec quelques cosplay un peu creepy. Et elle nous dit que son groupe d'amis, ils avaient l'habitude de faire des petites soirées dans la chambre d'hôtel. Et un soir, alors qu'elle s'ennuyait lors d'une de ces petites soirées, elle a décidé de quitter la chambre et d'aller dans le hall. C'est alors qu'elle a rencontré Steven. Elle a aucune idée de son âge, mais il était au moins adulte. Ils se sont rencontrés à une table de manga et il a mentionné à quel point il appréciait le manga que Joyce tenait dans les mains. Quant à elle, elle n'appréciait pas vraiment le manga qu'elle avait dans les mains, mais elle a quand même écouté ce que lui disait Steven. Bon, elle lui répondait par politesse, des petits ah ouais, ah je vois. Mais rien de plus que ça. Elle l'a remercié pour les infos qu'il lui avait données, puis elle est repartie se balader dans le hall. Après environ 1 ou 2 heures d'errance, elle a décidé de retourner à sa chambre d'hôtel. Elle était de retour dans sa chambre, allongée sur le canapé, quand d'un coup, quelqu'un a toqué à la porte. C'est une de ses colocataires qui a ouvert la porte et elle s'est retournée vers Joyce et lui a dit « Il y a quelqu'un pour toi ». Et à ce moment-là, elle a pensé à deux choses. Déjà, elle n'avait pas donné son prénom à Steven et en plus de ça, ils avaient parlé seulement 5 minutes et elle lui avait donné aucune information quant au numéro de sa chambre. Et en plus de ça, elle nous explique que sa chambre d'hôtel, elle est située à un endroit un peu spécial. Il fallait prendre un ascenseur qui n'était pas visible par tout le monde, donc elle a commencé à se poser des questions. Elle s'est dirigée vers la porte et bien évidemment, elle a vu Steven en train de lui sourire. Et il lui a même proposé d'aller se balader avec lui. Et bien sûr, Joyce, elle a répondu oui. Et elle nous explique qu'en fait, elle était un peu ivre, et qu'à ce moment-là, elle s'est juste dit que c'est juste un mec un peu maladroit qui veut juste passer du bon temps avec elle. Donc elle est partie se promener avec lui et pendant qu'il marchait, il était en train de lui parler de l'anime qu'il regardait en ce moment où le protagoniste était un tueur en série. Et surtout que la victime du protagoniste était à chaque fois la fille qui l'aimait. Depuis cette histoire, elle a essayé de googliser l'intrigue de cet animé, mais elle n'en a jamais trouvé de semblable. Bref, pour revenir à l'histoire, ils ont continué de marcher et leur discussion, elle devenait de plus en plus sombre. Déjà, ils étaient en train de marcher dans une pièce qui était vide, mais ils lui parlaient surtout de ses tueurs en série préférés, de la façon dont il était accro au crime et qu'il avait suivi plusieurs affaires. À ce moment-là, gros drapeau rouge dans la tête de Joyce, elle a donc décidé que c'était le moment de retourner à sa chambre d'hôtel. Mais d'un coup, Steven, il s'est arrêté de marcher et il a dit la chose suivante à Joyce. Je connais un endroit vraiment cool où on pourra aller. Si on prend l'ascenseur du personnel, on pourra aller sur le toit de l'hôtel. C'est vraiment joli. Pendant qu'il disait cette phrase, il respirait un peu bizarrement et sa main commençait à trembler. Cette fois, Joyce a eu le courage de lui dire non, mais il lui a attrapé le bras aussi fort qu'il le pouvait et il a commencé à la tirer. Et il essayait de l'emmener vers ce soi-disant ascenseur. Elle a réussi à se tirer de cette situation, elle a commencé à courir et il l'a poursuivie. Elle était en larmes et elle se demandait pourquoi les couloirs de l'hôtel ils étaient aussi vides. Elle croisait personne. Quand finalement elle a vu un groupe de filles et elle les a rejoints. Le groupe de filles a tout de suite remarqué la peur qui se trouvait sur le visage de Joyce. Elles se sont tout de suite mis à la protéger et quand Joyce s'est retournée,
Steven n'était plus dans le couloir. Et elle finit par nous dire qu'elle n'a jamais recroisé Joyce pendant toute la durée de la convention. Mais que pendant tout le reste de l'événement, elle avait dû prendre des précautions et que maintenant, elle ne sortait plus jamais seule de sa chambre d'hôtel. Et c'est ici que s'arrête l'histoire. Malheureusement, c'est pas comme dans la première histoire, on ne sait pas ce qui est devenu Steven et personne ne l'a attrapé. Mais bon, il ne s'est rien passé de grave, donc on ne peut être que content de cette fin. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et bien sûr, je vais pas manquer de vous mettre la disquette des 86,9% des gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Alors, t'attends quoi? Allez, sans déconner, abonne-toi, lâche un petit like. Et moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo Thread d'horreur. Et en attendant, prenez soin de vous les BG.